Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc pour vendredi 3 juillet déjà. Donc c'est bientôt, je sais même pas, c'est bientôt la sortie de l'école, non? Enfin, il me semble que j'ai plus d'enfants en âge d'aller à l'école, mais il me semble que c'est la sortie de l'école. Donc c'est les grandes vacances, donc super. Alors aujourd'hui, on va démarrer avec l'As de Pentacle. Donc c'est une carte très très positive, très énergique, très dans la prospérité, dans l'accroissement, dans le succès, hein. On voit cette carte, elle est très très lumineuse. L'As de Pentacle, c'est celle qui annonce la réussite matérielle. C'est celle qui montre qu'on a peut-être une possibilité d'avoir des gains supplémentaires dans une affaire commerciale. On a le sens des affaires, hein, on est dans cette énergie où justement on risque d'avoir des succès commerciaux grâce à l'énergie environnante aujourd'hui, ou en tout cas dans les jours qui viennent. C'est une période favorable, hein, favorable. On sent la luminosité de cette carte, on sent que ça peut concerner effectivement la bonne santé financière pour des accords commerciaux ou pour voilà, la vie professionnelle, mais aussi pour sa propre santé, hein. C'est une carte de bonne santé, du bien-être physique, de satisfaction aussi, hein. Donc on est vraiment dans ces énergies où eh bien c'est un as, hein. Donc c'est une carte puissante qui montre eh bien qu'on peut avoir des résultats positifs, que ce soit en matière de finances, d'affaires, de santé, au niveau personnel, professionnel, sentimental. Donc vraiment une super belle carte positive pour démarrer cette journée de vendredi. Alors ici, on va plutôt être dans le domaine de la santé. C'est ressorti comme ça et sur les deux côtés, je ressens un petit peu ces énergies. On a peut-être besoin ici de rétablir un équilibre au niveau de sa santé et d'apporter les changements nécessaires pour son propre bien-être, hein. Dans le domaine général, on peut parler de ça. Ici, on essaye, je pense, d'apporter des changements plutôt positifs pour améliorer sa santé, hein. Donc ça peut être simplement sa santé physique, hein, voilà. On peut manger mieux, on peut essayer de dormir mieux, on peut essayer de se ressourcer, se balader pour essayer de rétablir un petit peu l'équilibre. Si on se sent un peu patraque, hein. Je ne fais pas le domaine de la santé, donc voilà, je n'ai pas de précision plus que ça. Mais en tout cas, ici, on passe sa journée à essayer de retrouver une certaine puissance, une certaine avec l'oracle, le grand oracle ici, de l'amour, donc de retrouver une certaine puissance. Alors ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi simplement au niveau personnel ou professionnel, adaptez-le, parce que peut-être qu'on a été un peu fragilisé, on est un petit peu dans la méfiance par rapport à des événements qui se sont passés, ou peut-être par rapport euh, à nos propres choix aussi, hein. Donc on sent qu'on est un petit peu fragile ici, mais on va en tout cas essayer, grâce à l'énergie de l'As de Pentacle, d'opérer les changements pour rétablir cet équilibre et puis aller vers du mieux, aller euh, vers une force, retrouver sa force, retrouver l'énergie, hein. Ici, l'énergie de cette carte, c'est l'énergie de l'arbre, l'énergie de la nature. Donc pourquoi pas aller se ressourcer dans la nature, aller faire des balades, essayer de s'ancrer aussi dans une situation ou carrément dans sa vie, hein. Ici, avec l'arbre, on peut parler d'ancrage, d'enracinement quelque part. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'il nous faut travailler peut-être. C'est simplement des conseils ici pour nous aider à nous enraciner dans une situation, pour prendre les bonnes décisions et puis aller vers du mieux. En tout cas, on opère des changements, hein. On opère des changements. On est peut-être incertain, on balance peut-être entre deux idées, deux opinions, et du coup, eh bien, on va faire les changements qu'il faut pour rétablir l'équilibre ici entre peut-être le yin et le yang, justement, les énergies masculines, les énergies féminines. Ici, on va être dans cette dualité-là et essayer de rétablir un équilibre. Alors ici, j'ai entendu aussi quelque chose. J'ai entendu que dans le domaine vraiment de la médecine, le domaine soignant, hein, certains sont très partagés euh, sur leur métier, sur l'avenir de leur métier, sur les changements à apporter, notamment au niveau de la médecine, au niveau de l'évolution des... Alors ça peut être au niveau encore
par rapport au virus, d'accord, au Covid-19. On peut encore être dans ces énergies-là aussi. C'est-à-dire que certains encore se posent des questions quand on est dans le domaine de la santé, dans le domaine soignant. On se pose des questions, on essaye de peut-être de rétablir un équilibre et on a du mal en fait à soit accepter le changement, ou en tout cas on a envie d'un changement plutôt positif, d'aller vers du mieux à ce niveau-là. Et on sent ici une certaine dualité, donc j'ai en tête certaines personnes qui se posent des questions sur la finalité de leur métier, est-ce qu'ils sont reconnus à leur juste valeur, est-ce qu'il n'y a pas des changements à apporter par rapport à ça aussi. Donc voilà, ici avec ces 4 cartes, c'est vraiment toutes ces questions-là qui peuvent se poser aujourd'hui par rapport aussi au métier réel de soignant dans le domaine de la santé et de la médecine. Voilà, alors j'ai tiré quelques cartes aussi au niveau sentimental. Et au niveau sentimental, ce qui est ressorti pour cette journée, c'est la nécessité d'avoir des conversations à cœur ouvert. Peut-être, si vous êtes en couple, eh bien, d'échanger sur les sentiments, franchement, que vous avez l'un pour l'autre, de rester dans l'honnêteté, d'apprendre vraiment, enfin, d'échanger vraiment à ce niveau-là, au niveau des réels sentiments que vous avez au fond de votre cœur, pour effectivement retomber dans l'allégresse, la légèreté, renouer avec le romantisme, permettre à votre enfant intérieur de s'exprimer vraiment, de laisser parler votre cœur. Alors c'est drôle parce que franchement cette balançoire, moi elle me suit cette balançoire, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est vraiment le symbole même de la légèreté, la balançoire. C'est vraiment retrouver son âme d'enfance, retrouver ce qui nous fait plaisir, l'insouciance. Hein, on sent ce couple-là qui est insouciant, qui ne pense, il ne pense que l'un à l'autre, vous voyez. Et pourquoi? Parce qu'ils ont eu des conversations sincères l'un envers l'autre, ils ont vraiment ouvert leur cœur à l'autre, et du coup ils renouent avec le romantisme, ils renouent avec la joie de donner, la joie de partager avec l'autre. Et du coup, ça leur permet de faire un engagement supplémentaire, d'atteindre un engagement beaucoup plus élevé dans la vie amoureuse. Alors si vous êtes déjà en couple, eh bien c'est effectivement arriver à consolider encore plus votre couple, à vous engager dans un projet commun, vous engager, faire un engagement supplémentaire. Si vous êtes célibataire, c'est simplement avoir l'envie de s'engager dans une relation amoureuse, être prêt ici, grâce à votre capacité à renouer avec votre enfant intérieur et votre cœur, eh bien, à vous engager dans une nouvelle relation. Voilà, très joli message en tout cas pour cette journée de vendredi. Ici, on vous dit, tout à l'heure, je vous parlais de balade, effectivement, de communiquer avec la nature, donc peut-être pour opérer ces changements au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, parce que ça reste fragile et on vous demande ici de vous ancrer, de vous enraciner quelque part, et bien de communiquer avec la nature. Grâce à ça, on se sent beaucoup plus jeune, plus inspiré, en passant du temps dehors. On peut pratiquer la sylvothérapie, voilà, aller enlacer un arbre, faire un câlin à un arbre, ça s'appelle, voilà, donc essayer de communiquer avec cette nature pour vraiment nous ressourcer et réussir à nous ancrer, voilà, donc si vous avez l'occasion, eh bien n'hésitez pas, même si vous travaillez, d'essayer de passer un petit moment au sein même de la nature, c'est toujours quelque chose qui va de toute façon vous ressourcer. Et ici, avec la carte de l'oracle de la création, on vous dit... on vous parle de votre désir. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez exactement? Quelles sont vos envies? Quel est votre objectif? Quels sont vos désirs? On vous dit, je suis la matière première de tout ce que tu crées. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Voilà. Donc, petite réflexion à faire juste avant le week-end. Quel est votre désir profond? Comment voulez-vous réaliser vos désirs? Voilà. Bon, écoutez, on va prendre une dernière carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 3 juillet. On va voir le petit message pour vous, pour cette journée. Hop là, ça a sauté. On vous parle de vos peurs. On vous dit, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Voilà, très joli message pour vous en tout cas aujourd'hui. N'ayez pas peur d'aimer, ça rejoint un petit peu ici hein, l'engagement que l'on peut prendre au niveau sentimental.
et puis de retrouver un certain bien-être à ce niveau-là, au niveau du cœur, pour réapprendre à aimer et communiquer et partager avec un autre ou une autre. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Donc, profitez bien de votre journée. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis de toute façon à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Au revoir.